Bonjour à tout le monde et bienvenue dans l'atelier d'Inarte Bonsai. Aujourd'hui, avant notre direct du 18 juillet à 20h30, aujourd'hui, on va parler ensemble de Juniperus itoegawa. Et donc, on voit un peu comment gérer le période estivale et les opérations qu'on peut faire aujourd'hui dans ces périodes pour l'entretien, mais aussi pour aboutir et pour améliorer le côté esthétique de l'arbre. Donc, bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Et aujourd'hui, on va parler de cette essence réellement idéale pour faire du bonsai parce qu'il a toutes les caractéristiques nécessaires pour ajouter un bonsai de haut niveau. À partir du tronc, avec les mouvements, les torsions, avec le contraste entre les parties sèches et les parties vivantes, parties sèches qu'on peut trouver sur le tronc, donc les charries, mais aussi sur la ramification, donc les jeans. On peut travailler sur ce côté, on peut créer des parties sèches à partir du bois vivant et on peut les entretenir pendant le temps. L'été, c'est un moment pour faire ce travail, par exemple, pour entretenir le bois sèche, le bois sec. Donc on a dit très attractif sur le côté du tronc, sur le côté de la structure, mais aussi sur le côté de la végétation, parce que le feuillage petit, le feuillage d'une couleur très intense, le feuillage épais, donne la possibilité, avec des intraneux très courts, donne la possibilité de créer des plateaux très denses et comme visible sur cet spécimen par exemple, donne la possibilité réellement d'un impact très fort avec la vision du bonsai de ce niveau. Mais avant de parler de tous les côtés de la culture et des opérations pratiques à faire sur les Juniperus itoegawa pendant l'été, je vous rappelle le rendez-vous jeudi 18 juillet à 20h30 pour notre direct. On parlera de bonsai et je répondrai à vos questions. Je peux reprendre des questions que j'ai lues dans les commentaires et donc réellement passer un bon temps pour faire notre connaissance directe et pour passer du temps en parlant de bonsai. Et maintenant, on revient sur le sujet d'aujourd'hui, donc l'entretien estival sur le Juniperus itoegawa. En général, l'itoegawa, c'est un arbre qui a besoin de soleil, engrais et eau. Ce sont les trois choses fondamentales pour cet arbre. C'est clair que l'été, c'est une période un peu délicate, peut-être le plus difficile sur le côté d'entretien. Donc, on doit trouver un équilibre, on doit chercher le juste compromis pour assurer la santé à cet arbre. Sur le côté de l'exposition, cet arbre a besoin de beaucoup de soleil. Donc, on doit trouver dans le jardin un endroit avec beaucoup de lumière, beaucoup de soleil direct. Le résultat du soleil direct sur l'arbre est visible sur le couleur. Donc, on peut obtenir vraiment une couleur bien foncée, bien intense. C'est clair que aussi sur ce côté, on doit chercher un compromis parce que surtout quand j'ai des climats comme chez moi, il faut, oui, beaucoup d'heures de soleil, mais aussi un peu d'ombre pendant la journée. Donc, pas toute la journée au soleil, pas tout l'été au soleil. Le juste compromis. Beaucoup d'heures directes et un peu d'ombre aussi. Sur le côté de l'eau, très important l'arrosage, surtout pendant l'été. Si on a une exposition avec beaucoup de soleil, c'est clair qu'on doit augmenter l'apport d'eau à cet arbre qui a besoin, adore l'humidité. Mais attention, comme sur un peu règle générale de la culture pendant l'été, c'est aussi important de laisser sécher le pot, surtout sur les conifères. On doit trouver le juste temps d'arrosage. Donc, arroser beaucoup parce qu'il a besoin, mais après, attendre que le pot sèche. Donc, regardez tous les jours si est suffisant un arrosage, si je peux attendre le jour après pour arroser à nouveau. C'est important de laisser sécher. Surtout quand je commence à avoir des substrats un peu compacts, alors il devient important de regarder que le pot est bien sec avant d'arroser à nouveau. Parce que sinon, on risque de créer des problèmes très importants comme par exemple des champignons.
Si on a des substrats nouveaux, des substrats bien drainants, il y a beaucoup moins de risques, surtout si on a bien choisi le mélange, et donc on peut aussi arroser un peu plus, mais toujours attendre que le pot sèche dans la grande partie. Et sur le côté de l'apport d'engrais, c'est clair que cette essence, c'est une essence qui pousse beaucoup pendant l'année, donc on doit avoir un bon apport d'engrais pendant l'année. C'est clair que maintenant, on va vers l'été, on doit ralentir, on doit stopper, on doit faire une pause avec l'apport d'engrais, surtout à partir de la moitié fin juillet jusqu'à la moitié de septembre. C'est pas utile de donner d'engrais à l'arbre. Mais début juillet, surtout cette année, c'est un peu bizarre, les températures ne sont pas explosées pendant le mois de juin. On peut faire encore le dernier apport d'engrais avant le grand chaleur d'été. Et maintenant, on arrive au côté plus pratique, et donc on peut travailler avec les ciseaux sur la végétation de l'arbre, parce que l'entretien d'été peut être un moment pour donner de la santé à l'arbre, mais aussi pour améliorer un peu l'esthétique de l'arbre. Et maintenant, on va voir comment on peut faire des interventions sur l'arbre avec les ciseaux pour entretenir le genévrier Itoigawa pendant l'été. On peut voir comme l'arbre à gauche est plus abouti si on le compare avec l'arbre à droite. Et donc on peut faire des tailles, on peut faire des interventions aussi sur le bois, sur le tronc, pour améliorer l'esthétique. Et maintenant, on va voir dans le détail sur l'arbre à droite comment faire les interventions. Premier travail à faire pour arriver à une situation comme celle-ci, c'est de nettoyer les parties bas du plateau et les parties plus antérieures de l'arbre. Est visible comme sur cet arbre, il n'y a pas encore une situation bien visible de la base du plateau. Et aussi à l'intérieur, il y a de la végétation vieux, de la végétation qui commence à jaunir, à éliminer pour alléger et aérer la situation des plateaux. Et donc on commence avec une sélection à la base des plateaux pour avoir la base plate, bien visible. Ok? Et donc, je cherche de garder un encadre qui vous permet de voir qu'est-ce que je fais. Donc, j'enlève essentiellement le feuillage qui tombe vers le bas. Une sélection de cette je peux utiliser les doigts comme les ciseaux selon la position des branches, des feuilles, selon la dureté des feuilles. Je peux travailler avec les doigts ou avec les ciseaux. Et donc l'objectif, c'est d'enlever le feuillage vers le bas. Sur un arbre comme celui-ci, où pendant la première partie d'année, je n'ai pas fait beaucoup de tailles, beaucoup de coupes, ce travail peut prendre aussi du temps parce que
l'arbre a poussé et a créé beaucoup de végétation en toutes les directions. Et donc, surtout la partie bas doit être bien nettoyée pour, comme on a dit, créer les bases du plateau. Par exemple, ici, cette tige, je vais complètement la nettoyer en bas, mais surtout, je vais couper tout le feuillage, toutes les feuilles qui tombent vers le bas. Et maintenant, la deuxième partie du travail, c'est de nettoyer à l'intérieur. Donc, si on ouvre les plateaux, on peut trouver de la végétation qui commence à jaunir, de la végétation qui a fait des aiguilles et de la végétation faible. Donc, je vais sélectionner cette végétation pour pouvoir aérer les masses végétatives. Et donc, je commence un travail de ce genre. Aussi, où il y a beaucoup de végétation, je peux sélectionner les parties pluvieuses pour créer de l'air pour permettre aussi à la lumière d'entrer. Et donc une sélection sur des masses végétatives si denses sur un arbre qui n'est pas fini encore. Je peux faire une bonne sélection, toujours avec les doigts ou avec les ciseaux. Et maintenant qu'on commence à voir les bases des plateaux et on commence à voir plus à l'intérieur, on fait un troisième travail sur l'arbre parce que pendant la première partie d'année, il a tigé, donc il a créé cette tige. Cette tige, c'est normal, c'est un signal de santé en plus, mais maintenant il faut le raccourcir. Et comment on va le raccourcir? On prend la partie centrale de la branche et on va couper un peu plus à l'intérieur dans le plateau. Donc, par exemple, je peux couper à ce niveau. Ok, donc j'ai enlevé la force sur la partie apicale et maintenant l'arbre va utiliser la même force pour pousser sur les feuilles latérales. Et donc je vais densifier. C'est une situation c'est une opération qui me permet donc de densifier le plateau. Et donc, il faut revenir avec cette tige surtout l'arbre. Et on commence à le faire. Ok, par exemple, ici, je coupe à l'intérieur et après je fais ce travail surtout l'arbre où je vois des tiges, aussi les plus petits. Je les enlève et je laisse que l'arbre va pousser latéralement. Et donc, voilà, on a utilisé trois moments différents, trois phases, on peut dire, de coupe. On a nettoyé
les bases du plateau, on a sélectionné la végétation à l'intérieur du plateau et à la fin, on a coupé les tiges sur la partie extérieure du plateau pour pouvoir donner la forme, la silhouette à l'arbre. C'est clair que cet arbre, c'est un arbre en construction où je dois faire quelques ligatures, mais ce n'est pas le moment. Déjà, avec ce nettoyage, cette sélection, j'ai donné un peu plus d'esthétique à l'arbre, mais surtout, j'ai mis les conditions meilleures pour l'été. Donc, plus d'érection, moins de végétation à maintenir et l'arbre peut densifier avec les dernières tailles que j'ai fait. Et voilà, le travail pour aujourd'hui est fini. On verra peut-être dans d'autres vidéos comment gérer, comment pouvoir entretenir le tronc, donc la partie sèche, mais aussi la partie vivante du tronc. Aujourd'hui, on s'occupait de l'entretien sur la végétation. C'est une chose importante à faire dans ces périodes. Pour finir, je vous rappelle encore une fois notre rendez-vous le 18 juillet à 20h30 sur la chaîne pour la direct. Pour passer un bon moment tout ensemble à parler de bonsaï. Répondre à vos questions et reprendre des questions que j'ai lues dans les commentaires. Donc, on se verra jeudi prochain, 18 juillet à 20h30 sur la chaîne. Et maintenant, je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. Je vous rappelle de vous abonner si vous devez encore le faire, de partager la vidéo et d'utiliser les commentaires en bas. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao!